En 2003, eh bien, il y avait une seule femme élue et 40 hommes. Une seule femme et 40 hommes. Donc 2003, ça fait 15 ans. Ça fait loin, mais c'est pas si loin que ça quand même. Et du coup, je me suis dit, c'est pas possible. Il faut que nous, les femmes, eh bien, on s'engage aussi en politique. Et donc, j'ai décidé de me présenter et j'ai été élue au département. Lorsque vous parlez d'élus locaux, vous avez devant vous une ancienne maire pendant 10 ans, également élue régionale. S'il vous plaît, pas d'interpellation. Merci, Monsieur le Président. Élue départementale, conseillère générale pendant 11 ans. Donc le terrain, je le connais, donc pas de procès en la matière. Alors j'ai la particularité de faire partie d'une famille de femmes. C'est-à-dire que j'ai 3 filles, 3 sœurs. Ma grand-mère, elles étaient 12 sœurs. Donc pas de garçons dans tout ça. Donc on est une famille très féminine. Et je crois que quelque part c'est un peu dans nos gènes. On a tout un peu de tempérament. Et on n'est pas du genre à se laisser marcher sur les pieds et à apprécier une quelconque différence de traitement entre les femmes et les hommes. Donc ça a toujours certainement été quelque part en moi. C'est une transmission comme ça, de génération en génération. Notre père, qui est pourtant parfois un peu macho aussi sur les bords, avec notre maman bien sûr, nous a inculqué cette conscience citoyenne, républicaine et d'égalité. Le fait de jamais nous laisser faire, de nous sentir l'égal des hommes, c'est quelque chose de très présent chez nous. D'ailleurs, mes sœurs sont toutes chefs d'entreprise. Merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames les ministres, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs. Je souhaitais vous proposer symboliquement de ne pas actionner le chronomètre de nos temps de parole, puisque, comme vous le savez, le temps de travail ne compte plus pour les femmes depuis 11h44 ce matin. 11h44 le 3 novembre symbolise l'écart salarial de près de 16% qui se creuse entre les femmes et les hommes en France. Mais par crainte de voir nos débats nous amener jusqu'au bout de la nuit, je vous propose de nous en tenir à ce qui est habituel. Alors j'ai toujours considéré qu'être une femme, c'était une qualité et un atout. Donc c'est quelque chose qui m'a guidée et à titre personnel, ça n'a pas été un obstacle pour moi. Comme toutes les femmes ou presque, j'ai parfois entendu mais elle serait mieux auprès de ses enfants, à s'occuper de ses enfants, etc. naturellement. Et moi, ça fait des années que je prône le dialogue social et que je crois en lui. Et donc là, on a un certain nombre d'outils qui permettent de développer. Il faut toujours qu'on démontre nos positions, nos arguments, nos décisions. Elles doivent toujours être très argumentées, nos prises de parole également, plus qu'un homme, je crois. Et on aura d'ailleurs, on sera à l'égalité totale lorsqu'une femme sera capable de prendre la parole pour ne rien dire, comme savent si bien le faire les hommes. Non, mais on est... voilà. On a besoin, nous, vraiment, d'être très précises, de beaucoup travailler nos dossiers avant de nous positionner, ce qui est moins vrai. Alors, il ne faut pas caricaturer non plus, parce que chez les messieurs, il y a une grande diversité aussi. Mais ce qui est peut-être... c'est une constante quand même qu'on rencontre auprès des femmes, notamment auprès des femmes qui débutent en politique. Il y a une question de confiance en elles qu'il faut souvent travailler et il faut souvent soutenir les nouvelles élues. J'ai toujours été habituée à travailler dans ce monde d'hommes pendant très longtemps, sans que ça me pèse particulièrement.
Et paradoxalement, c'est après certainement une dizaine d'années que j'ai pris conscience, c'est très bizarre ce que je vais vous dire, que j'ai pris conscience que très souvent, autour d'une table de 10 personnes, j'étais la seule femme. Ça ne m'avait pas frappée avant. C'est curieux, hein, je ne sais pas vous expliquer les choses. Il va falloir continuer à creuser notre sillon pour réussir à être vraiment autant représentée. On devrait même l'être davantage puisqu'on est plus nombreuses en France que ces messieurs. Il est important que des femmes s'engagent, que des femmes acceptent d'endosser cette image-là et de représenter modestement, hein, mais leur père dans la sphère publique. Je pense que c'est dans la sphère politique. Pour se projeter, tous, hein, hommes et femmes, on a besoin de représentation, consciemment ou inconsciemment, hein, surtout. Et le fait qu'on voit peu de femmes effectivement en responsabilité, peu de femmes présidentes de la République, pas de femmes présidentes de la République. Donc ça veut dire qu'on a encore du chemin à parcourir. Vous connaissez certainement la charge mentale. Vous avez lu des choses sur la charge mentale et le fait que inconsciemment repose sur les épaules des femmes plus qu'on l'imagine en termes de tâches familiales ou même à l'intérieur d'une entreprise, hein, plus les femmes qui vont aller préparer le café. Bon, c'est des choses qu'il faut arriver à dépasser, mais qui sont très inscrites dans notre inconscient. Et c'est vrai que ce travail fait sur la charge mentale aide à prendre conscience et certainement va contribuer à ce qu'on évolue tous et toutes, qu'on continue à évoluer. C'est matériellement difficile d'être femme en politique, mais comme d'être homme chargé de famille. C'est-à-dire que notre vie familiale est pas vraiment compatible avec une vie politique, puisque les réunions sont beaucoup le soir, après le travail, donc après 18h, c'est là où la vie d'élu commence. La parole est à Madame Stella Dupont, rapporteure spéciale de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Madame la rapporteure, vous avez la parole pour 5 minutes. Madame la Présidente, que je salue pour cette première séance, Mesdames les ministres, Madame la Présidente de Commission, Madame la rapporteure pour avis, mes chers collègues. La mission Solidarité, Insertion et Égalité des chances englobe 3 ministères et se compose de 4 programmes. Le programme 304, Inclusion sociale et protection des personnes, le programme 157, Handicap et dépendance, le programme 137, Égalité entre les femmes et les hommes, et le programme 124, Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative. La différence majeure entre les femmes et les hommes, c'est que les femmes sont majoritairement plus présentes dans l'hémicycle que les hommes. Je fais des comptes très souvent et on est très souvent majoritaire dans l'hémicycle alors qu'on ne représente que 38% des élus. Donc je crois que les hommes organisent leur journée différemment et priorisent différemment parce qu'il y a toujours de nombreuses réunions qui ont lieu en même temps à l'Assemblée, donc c'est difficile d'être partout à la fois. L'Assemblée nationale, c'est un lieu réservé culturellement aux hommes. Est-ce que vous seriez d'accord avec cette affirmation ? Ah oui, c'est très clair. Oui, c'est très clair. Et si vous visitez l'Assemblée nationale, je vous invite à avoir un œil sur les représentations féminines dans ce bâtiment chargé d'histoire. Et les femmes sont assez peu présentes, mis à part certaines allégories. Je crois que l'égalité femmes-hommes, c'est avant tout l'égalité filles-garçons.